Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission juridique. Au cours de ces dernières années, l'arbitrage international s'est progressivement imposé comme un mécanisme efficace de règlement des différends commerciaux. Son succès repose de manière essentielle sur la confiance accordée à la personne de l'arbitre. Pour décrypter ce sujet complexe, j'ai le grand plaisir de recevoir Maître Afaf Sakri, avocate algérienne, dont la pratique et les projets de spécialisation universitaire en France s'inscrivent pleinement dans les rouages de l'arbitrage international. Bonjour Maître. Bonjour Saïd, et merci pour l'invitation. Maître Sakri, le document que nous étudions aujourd'hui affirme que l'indépendance et l'impartialité sont les deux principes fondamentaux sur lesquels repose tout le système de l'arbitrage international. Pourquoi ces deux notions sont-elles si cruciales ? C'est le cœur même du système, Saïd. L'arbitre exerce une fonction présentant une nature juridictionnelle. Sa mission consiste à trancher un différend en prononçant une sentence arbitrale qui est à la fois obligatoire pour les parties et susceptible d'exécution. De ce fait, la légitimité et la validité de cette sentence sont étroitement liées à l'existence de garanties assurant son intégrité et sa neutralité. Sans indépendance ni impartialité, il ne peut y avoir de confiance dans la justice arbitrale. On a souvent tendance à utiliser ces deux mots, indépendance et impartialité, comme des synonymes. Quelle est la différence juridique entre les deux ? Bien qu'elles soient intimement liées, ces deux notions possèdent chacune un champ d'application bien distinct. L'indépendance s'entend comme l'absence de toute relation ou de tout intérêt susceptible de lier l'arbitre à l'une des parties au litige. Il s'agit là d'un critère essentiellement objectif. L'impartialité, quant à elle, se rapporte à l'état d'esprit de l'arbitre, entendu comme une attitude de détachement et d'absence de parti pris. Elle constitue donc un critère à dimension subjective qui se déduit souvent du comportement de l'arbitre durant la procédure. Et comment le droit algérien s'assure-t-il que ces principes soient respectés dans la pratique ? Le législateur algérien a organisé des mécanismes pratiques, notamment au sein du Code de procédure civile et administrative. Par exemple, l'article 1016 permet de récuser l'arbitre en présence de circonstances susceptibles de faire naître un doute légitime quant à son indépendance. Par ailleurs, le Centre de conciliation, de médiation et d'arbitrage de la Chambre algérienne de commerce, CCMA, a expressément consacré ces principes. Son règlement exige que l'arbitre soit qualifié, indépendant, impartial et qu'il n'entretienne aucune relation directe ou indirecte avec les parties. Au niveau international, que se passe-t-il si un arbitre a, par exemple, un lien financier ou professionnel caché avec l'une des entreprises en conflit ? C'est là qu'intervient le premier mécanisme préventif, l'obligation de divulgation. L'arbitre pressenti ou nommé a l'obligation de révéler toute circonstance ou fait susceptible de susciter des doutes raisonnables quant à sa capacité à agir de manière indépendante et impartiale. Cette obligation doit être remplie avant même d'accepter la mission, souvent sous la forme d'une déclaration écrite dans les grands systèmes institutionnels, comme la CCI ou le CIRDI. Il est important de noter qu'il s'agit d'une obligation continue qui s'étend tout le long de la procédure si de nouvelles circonstances apparaissent. Que risque concrètement un arbitre s'il viole cette obligation de divulgation ou s'il se montre partial ? La sentence peut-elle être annulée ? Absolument. L'absence de divulgation ou le manquement à ces principes entraîne des conséquences juridiques particulièrement graves. Pendant la procédure, cela justifie une demande de récusation de l'arbitre par la partie lésée. À l'issue de la procédure, le manquement aux principes d'indépendance et d'impartialité constitue l'un des motifs les plus importants pour demander l'annulation de la sentence arbitrale devant la juridiction compétente. L'annulation entraîne l'anéantissement rétroactif de la sentence, replaçant les parties dans la situation qu'il était la leur avant son prononcé. Est-ce que l'arbitre lui-même peut être poursuivi et tenu responsable financièrement pour ses fautes ? Oui, la responsabilité civile de l'arbitre peut être engagée s'il commet une faute causant un préjudice matériel ou moral à l'une des parties. Cependant, ce n'est pas une responsabilité absolue. La doctrine contemporaine tend à reconnaître une responsabilité limitée afin de garantir un équilibre. Il faut protéger l'arbitre contre les actions abusives tout en préservant les droits des parties. L'arbitre ne sera donc généralement responsable qu'en cas de fraude, de faute lourde ou de violation grave de ses obligations professionnelles. Un équilibre délicat mais essentiel pour maintenir la confiance dans la justice commerciale internationale. Merci beaucoup, Maître Sakri, pour ces explications lumineuses.
Merci à vous, Saïd. Aimeriez-vous que nous approfondissions les mécanismes spécifiques de récusation sous l'égide de la Chambre de commerce internationale ?